Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 2 au 8 septembre 2024 et j'accueille les béliers. J'espère que vous allez bien, amis béliers. Merci de faire preuve de discernement. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Et puis n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour des compléments d'information. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et une gratitude infinie pour tous ceux qui me font confiance depuis maintenant plus d'1 an. Merci beaucoup les amis pour votre bienveillance, vos retours de commentaires et le soutien à la chaîne. Allez, c'est parti, on débute avec un petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis, pour cette semaine du 2 au 8 septembre? Quel est le message qui va vous accompagner durant cette semaine? Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Un petit message pour nos amis béliers. Merci. On vous dit, amis béliers, que devez-vous lâcher? Bon, là, il y a quelque chose à lâcher. Ça peut être un état d'esprit, tout simplement. Ça peut être le fait d'être dans le négatif. Mais ça peut être aussi une situation qui ne vous convient plus ou une personne qui ne vous convient plus, tout simplement. Allez, je vais vous lire le petit message qui est associé. Alors, c'est un message de la Lune décroissante. Page 104. La lune décroissante montre ce qui doit disparaître. La vie est cyclique et nous avons parfois besoin de nous arrêter et de lâcher prise. Qu'importe le moment du cycle lunaire où vous tirez cette carte, elle signale que la situation a atteint son apogée pour le meilleur ou pour le pire et qu'il est temps de vous apaiser. C'est l'automne ou l'hiver du cycle. Qu'avez-vous à lâcher? Très certainement quelque chose en lien avec la situation qui vous préoccupe. Cette carte est très positive, mais elle vous suggère en douceur d'abandonner ou de cesser d'y travailler. On vous dit aussi, il est sans danger de lâcher prise et d'avancer. Allez les amis, on débute avec le Fériglo. On va aller voir le domaine matériel et financier. Qu'est-ce qui vient vers vous dans une situation, une problématique que vous rencontrez? Quels vont être les messages pour vous sur cette semaine du 2 au 8 septembre? Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Qu'est-ce qui vient vers vous? Matériel et financier. Alors, nous avons le chevalier et nous avons la carte de l'arbre. Alors, là, on parle de nouvelles, d'accord? De nouvelles assez rapides. On peut parler aussi d'une visite, la visite d'une personne. Pourquoi pas une personne de votre famille? Pourquoi? Parce que avec la carte de l'arbre, on nous parle aussi de racines, d'accord? Et en plus, j'ai la maison pas loin. Donc là, il est peut-être question de la visite d'une maison familiale, d'un appartement familial. Pour d'autres, on peut me parler simplement que ce chevalier est porteur de bonnes nouvelles qui va vous permettre un accroissement, qui va vous permettre une amélioration. Allez, on y va pour votre guidance, les amis. Ah, on a la cigogne en dos de deck. Alors, les poissons, l'ours, la maison, le serpent,
Et on a la carte de la croix. Alors effectivement, là, on est sur... alors, on peut être sur une opportunité, hein, mais la carte des poissons, c'est avant tout l'abondance financière, matérielle. Hein, on nous parle d'argent avec cette carte. Hein. Alors effectivement, hein, on peut me dire que concernant une somme d'argent en lien avec de l'immobilier, donc ça peut être soit la vente d'une maison, soit l'achat d'une maison, d'accord? Bon, moi j'ai la trahison avec le serpent, alors peut-être que concernant cette maison, cet appartement, vous avez peut-être été trahi, manipulé, hein, en lien avec une somme d'argent, peut-être que vous deviez pouvoir récolter, que ce soit suite à la vente d'une maison ou que ce soit pour l'achat, ok, hein. En tout cas, on me parle de difficultés. On parle d'une situation pénible avec la croix. Mais la carte de la croix, c'est aussi, on vous demande de croire, de garder la foi. Pourquoi? Parce que avec la cigogne, moi j'ai quand même un mouvement positif. Hein. Vous voyez, la cigogne, c'est ça. Hein. On nous parle d'une évolution positive, d'un mouvement positif. Pour certaines, on peut parler même d'un déménagement. Ok. Hein. Bon, on parle hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on peut être suite à un décès, d'accord? C'est possible. Un décès familial, ok? Hein, c'est possible. Hein. En tout cas, le cercueil peut nous parler, si ça ne vous parle pas d'un décès familial, ça peut nous parler aussi d'une transformation, d'accord? On peut parler d'une fin. On peut me dire que cette situation pénible-là va prendre fin. Hein. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je vous ai dit, on a le chevalier dans votre coupe qui est porteur de bonnes nouvelles. D'accord? Ouais, on me dit que ces nouvelles vont vous permettre un accroissement, une amélioration de la situation. Et vous voyez, pas loin, j'ai la carte de l'étoile qui vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à quelque chose qui va se concrétiser. D'accord? On parle d'une opportunité de retrouver une stabilité. Hein. Allez. Avec les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le bateau. Le bateau nous parle d'un changement. Là, on voit qu'il y a les choses qui bougent et avancent hein, concernant vos finances. Hein. Et en plus, derrière, j'ai encore le trèfle qui ressort. Hein. Donc, on parle bien d'un changement positif pour vous. Hein. Allez, avec la maison et le serpent, qu'est-ce qu'on a? Ouais, moi, j'ai l'impression que vous avez été manipulé. Hein. Parce que le renard, ouais, me parle de quelqu'un qui a été rusé, qui a été malhonnête envers vous. Hein. Ouais, mais vous apprenez une vérité, là, justement. Hein. Vous allez apprendre qu'on vous a manipulé, tout simplement. Hein, qu'il y a quelqu'un qui a été rusé dans votre entourage. Hein. Allez. Ouais, on peut me parler qu'il est question de récolter une somme d'argent avec la carte de la faux. Hein. On peut me dire aussi que ça vous a bouleversé, d'accord? Il y a eu un bouleversement. En même temps, la carte de la faux hein, me parle d'en finir avec quelque chose, hein, tout simplement. Hein. Alors justement, ce changement, je pense que ce changement, ça va être pour vous libérer d'une personne qui vous a manipulé, qui a fait preuve de ruse à votre égard. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui. Eh oui. Vous apprenez quelque chose, là. Là, il y a des révélations hein, en lien avec de l'administratif. Et c'est ça, en fait, le chevalier. Je vous parlais de
cet homme-là sur ce cheval, hein, c'est des nouvelles en fait hein, qui arrivent pour vous. Hein, d'accord? Et oui, en plus derrière, on a encore la cigogne. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous hein, au niveau administratif, hein, les amis. Hein. Alors, quand on vous parle de devoir lâcher quelque chose, c'est peut-être justement en finir hein, avec cette situation pénible. Hein. C'est peut-être aussi lâcher vos peurs, ok? Tout simplement. Hein. Bon, dites-moi si cela résonne pour vous, les amis. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Professionnel, les activités pour vous, mes béliers. Sur cette période du 2 au 8 septembre 2024, qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités pour nos béliers pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Du 2 au 8 septembre 2024 pour nos béliers professionnels, les activités. On a la tranquillité et on a la naissance. Alors, ouais. On me dit que là, il est question pour vous. On voit que ce que vous voulez, vous rêvez de retrouver une tranquillité, un apaisement, la sérénité. J'ai la naissance. Alors, ça peut être par rapport à la naissance d'un enfant, hein, pourquoi pas. Mais la naissance, c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui voit enfin le jour. Vous voyez, hein, c'est l'éclosion, j'ai envie de dire. Hein, et en plus, derrière, on a l'évolution. Bon, on me dit que ce renouveau-là, qui voit le jour, va vous permettre une évolution vers une protection, tout simplement. Allez. J'ai l'instabilité en dos de deck. Alors, les compromis, le boomerang, le miroir magique, l'examen et la sexualité. Bon, là, clairement, on nous parle de trouver un accord. Hein. On voit, vous êtes dans les négociations, les compromis, il va falloir rééquilibrer quelque chose. Hein. D'accord ? Alors, ça peut être par rapport au fait de récolter le fruit de votre dur labeur. Hein. Avec le boomerang, là, on est sur quelque chose qui nous revient. D'accord, tout simplement. Hein. Bon, vous avez le miroir magique, donc de toute façon, vous êtes hautement protégé hein, par le divin, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, vous êtes protégé. Avec l'examen, on me parle bien d'une réussite concernant des désirs, concernant vos plaisirs ou par rapport à quelque chose de passionnel, j'entends. Hein. Ok ? Bon, on peut me parler effectivement d'une instabilité par rapport au travail, mais là, moi, j'ai un soutien. On me dit que vous allez pouvoir faire confiance à une personne concernant cette instabilité dans le travail. Il y a du soutien qui arrive de la part d'une personne. Ça peut être de la part d'un collègue, d'une collègue, voire même du patron, ou en tout cas une personne de la hiérarchie. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Ouais, et ça concerne un verdict par rapport à des voyages et des déplacements. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le miroir magique et l'examen?
ben oui, j'ai le changement. La roue est en train de tourner pour vous. Ouais. On parle d'un changement dans le travail. Ça peut être un changement de travail, hein, pour certains, certaines. Hein. Peut-être que, voilà, il y a un changement de travail et parce que vous voulez retrouver une tranquillité par rapport peut-être à la naissance d'un enfant, hein, tout simplement. Hein. Et là, il a été question de négocier, de trouver un accord hein, pour justement pouvoir quitter un travail, pour changer de travail. Pour d'autres, on peut nous parler d'un changement de poste, tout simplement. Hein. D'accord? Mais là, il y a bien un changement positif hein, qui est en route. Hein. Ouais, on parle de l'étranger. Hein. On parle de l'étranger. Hein. On me dit que concernant l'étranger, hein, il y a un changement. Il y a la roue qui est en train de tourner pour vous. Hein. Alors, on parle d'un changement pour un homme, ok, hein, pour un consultant du signe bélier, ou on peut me parler d'un changement positif grâce à un homme. Vous voyez comme ça résonne. Et on a la famille. Bon, on est bien sur quelque chose en lien avec la famille. On voit que ça a pris du retard, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui a pris du retard pour un consultant, une consultante, mais on parle d'une opportunité, pardon, d'une opportunité aussi une concrétisation, pardon, grâce à la découverte, grâce au fait d'avoir ouvert les yeux. Hein. Vous avez ouvert les yeux sur une situation, là, et c'est par rapport à votre famille. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de la naissance d'un enfant. Tout à l'heure, c'est fort possible qu'on soit là-dessus. Hein. Mais en tout cas, il y a une réussite. Hein. Là, vous réussissez et on parle bien d'un changement positif hein, pour vous. Allez les amis, on finit avec le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet ? Allez, sentimental relationnel pour nos amis béliers. Sur cette période allant du 2 au 8 septembre 2024, qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Sentimental, relationnel. Donc celle-ci de sortir. Eh bien, on a un changement. Alors, la carte du changement, là, on peut être sur un changement positif, voire négatif. Hein, toute seule, on ne peut pas, voilà, je ne peux pas vous dire si c'est un changement négatif ou positif. Ça peut me parler d'un changement par rapport à une grossesse. Hein. Ouais. On peut me dire que par rapport à une triangulaire, concernant une grossesse, il y a un changement. Bon, on verra comment ça ressort. Hein. Là, c'est juste une carte qui est sortie du jeu. Donc, bon, vous le savez, je l'interprète toujours. Ouais, on me parle d'une union. On parle d'un changement dans l'union. Bah, dites donc, il y a des cartes. Hein. Il va être question pour vous d'obtenir l'abondance. Hein. Alors, tu es dans mes pensées. La rencontre. Bon. Là, on me dit que par rapport à une rencontre, il y a quelqu'un qui est dans vos pensées. Hein. Vous pensez à quelqu'un. Hein. Vous pensez à quelqu'un, je pense que c'est par rapport à une rencontre que vous avez faite, peut-être récemment là. Hein. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits béliers?
la guérison en dos de deck. Alors, l'inconstance, aller-retour, l'intuition, l'équilibre, l'illusion. Bon, on me dit que là, vous êtes dans une inconstance. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop quoi penser, vous ne savez pas trop comment réagir, vous voyez. Alors, on peut me parler d'une inconstance par rapport à des allers-retours. Les allers-retours, vous le savez, ça peut être aussi les hauts, les bas, d'accord? En tout cas, on peut me parler de haut et de bas, peut-être parce que vous avez été dans une illusion. Vous avez été dans la supercherie, dans le mensonge, vous voyez? Peut-être que vous vous êtes bercé d'illusions par rapport à une rencontre que vous avez faite. En tout cas, les amis, on me dit qu'il va falloir écouter vos ressentis, écouter votre intuition pour retrouver un équilibre. Parce que là, vous êtes complètement déséquilibré. Hein. On le voit avec l'inconstance, c'est ça en fait. Hein. Et donc, pour retrouver cet équilibre-là, il va falloir faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Hein. En tout cas, j'ai quand même en dos de deck la guérison. Donc, on me dit quand même que concernant une illusion, une supercherie, les mensonges, on me dit que vous allez retrouver, vous allez vers une guérison. D'accord? Vous allez aller de mieux en mieux. Hein. Ouais. Alors, est-ce que vous allez aller de mieux en mieux par rapport peut-être, je vois que vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que, ouais, je pense que vous allez communiquer, glaner des informations à gauche, à droite, via les réseaux sociaux. Ouais. On peut me dire aussi que peut-être votre famille va influencer le fait de pouvoir vous projeter à nouveau vers le positif et retrouver une stabilité, retrouver des bases solides. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec l'inconstance ? Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Hein. Vous n'allez pas rester dans cette inconstance. Hein. Là, on me dit que vous allez, il y a le début d'un nouveau cycle là qui va se mettre en place pour vous. Hein. Ouais, on me parle d'un déblocage après avoir été dans les blocages, tout simplement. Et ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui se débloque là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'intuition et l'équilibre ? Alors, eh bien, vous voyez, on me dit que il va falloir écouter votre intuition, vos ressentis pour rééquilibrer les choses, pour retrouver un équilibre par rapport à de la tentation. Parce qu'on voit qu'il y a eu de la tentation là. Et je vous le disais, hein, de toute façon, c'est certainement par rapport à cette rencontre que vous avez faite. Et ça vous a bloqué, ça vous a plongé, pardon, dans l'inconstance. Hein. On a le bien-être. Alors, on peut me parler hein, que par rapport à des hauts et des bas, vous allez retrouver du bien-être, vous. Hein. Vous allez retrouver un bien-être. Alors, ça peut être un bien-être dû à une grossesse. Vous allez peut-être apprendre une grossesse. En tout cas, vous retrouvez du bien-être hein, par rapport à de la tentation. Hein. Eh bien oui, il y a une belle évolution pour vous. Hein. On me parle d'évolution. Hein. Après avoir été dans l'illusion, là,
Moi, j'ai une évolution vers vous. J'ai une évolution pour vous, pardon, hein, vers un déblocage. Vous allez retrouver un souffle d'air frais. Hein. Bon, on me dit que par rapport à une période d'introspection, à une période de réflexion, vous allez être dans l'espionnage. Vous allez avoir besoin de savoir certaines choses par rapport à un lien de flamme jumelle. Moi, je vois un rapprochement et une connexion, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Allez, quel est le message de l'oracle? La réponse est là. Ouais, on me dit que par rapport à votre bien-être, là, ouais, vous allez être tenté d'aller vers une évolution. Mais pour moi, il y a eu tentation, hein, c'est sûr. Eh bien, vous avez la carte 39 et elle est sortie, je crois, 2 fois hein, durant ces guidances du 2 au 8. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir vos autres signes, les amis, parce que je crois que c'est la 3e fois. Donc, vous êtes le 3e signe pour lequel cette carte ressort. C'est la carte 39 et on vous dit « Retiens-toi ». Alors, carte 39... Dire la vérité est une bonne chose, mentir en est une mauvaise. Mais se retenir de dire certaines vérités, temporairement ou non, est parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre personne. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut faire que du mal ? À méditer, les amis. Hein. Moi, pour moi, vous voyez, vous avez été dans une tentation. Tout simplement. Pour moi, c'est vous qui avez fait cette rencontre. Hein. Et on le voit de toute façon. On voit que vous avez fait une rencontre et que cette personne-là est dans vos pensées. Et c'est pour ça que ça vous a plongé dans l'inconstance. Parce que vous ne saviez pas quoi faire. Mais tout ça, ça va se débloquer. Donc voilà, on est en train de vous dire, hein, avec ce petit message... par rapport à cette rencontre que vous avez faite, par rapport à cette tentation dans laquelle vous avez été, il est peut-être bon de garder ça pour vous, hein, tout simplement. Après, vous le savez, hein, vous avez votre libre arbitre, les amis. Hein. Vous le faites, voilà, comme vous voulez. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vos ressentis, tout simplement. Bien les amis, j'espère que ces guidances auront résonné pour la plupart d'entre vous. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, amis béliers, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.